Alors pour nos animateurs, j'ai fait un petit papier que vous avez. Grâce à Dieu, vous ne l'avez pas regardé. Dieu soit loué. Petit papier qui vous dit simplement, voilà les rails qui nous ont permis une lecture soft et bien pensante du montage. Et j'ai la triste vocation, tout de suite, de vous faire une lecture moins soft, mais la seule qui soit aujourd'hui fondée en exégèse. Pendant 20 ans, il nous a fallu, comment on dit, il nous a fallu, je ne vais pas dire calculer, il nous a fallu composer, il nous a fallu, comment on dit, faire des grands écarts. C'est pas louvoyer, on faisait de bon cœur, hein, et puis j'en étais même arrivé à dire, bon écoutez, prenez l'histoire sainte comme ça, c'est bien. Il fallait composer avec ce qui se disait, et je dois dire, ce qui se dit encore. Je discutais, oh mon Dieu, non, ça, il faut que j'arrête. Et qui se dit encore. Et ça prendra du temps, peut-être 20 ans. C'est-à-dire après la génération qui a été formatée en histoire sainte, d'un bout à l'autre, si vous voulez. Nous lisons la Bible comme ça. Genèse, Exode, Josué, Sichem, Déborah, juge, Samuel, roi, Saül, David, Salomon. Et alors après, après les difficultés arrivent. Akab, on ne connaît pas. Jéhu, on ne connaît pas dans le monde chrétien. Jéroboam II, on ne connaît pas. Autrement dit, toute l'histoire vraie, ça veut dire tout ce qui n'est pas la préhistoire. Comment définit-on la préhistoire? Ce qui est avant l'écriture. Autrement dit, nous n'avons retenu du premier seuil que sa préhistoire. Mais bravo! Seulement, comment connaît-on la préhistoire sans la fabuler, sinon à partir des mémoires de l'histoire? Vous avez vu le visage du scribe de Sichem. Il a toute la mémoire dans les yeux. Vous le situez à quelle époque? Qui est-ce qui a tout dans sa mémoire? Josias, qui a pour théologien Jérémie, dont le grand principe fondateur de la foi est « il faut azav, tzarich lazov », il faut quitter, velitbak, et s'attacher à. Il faut quitter les idoles et s'attacher à. Au point que chez les Juifs, l'attachement à Dieu, la foi, ça s'appelle la dvekout.
La dveikut, c'est je suis rivé à Dieu que je ne connais pas. La seule chose que je peux faire, c'est quitter la Azov, les Taïlim, il faut quitter mes idoles. Velidbak l'Adonai, et m'attacher à Adonai, me river à Adonai. C'est comme ça que Jérémie voyait. Après, Jérémie, c'est le théologien de Josias. Et vous voyez combien nous sommes dépendants de ceux qui savent écrire pour comprendre tout ce qui précède. Qui n'est, tout ce qui précède, que l'histoire au rétroviseur dans les yeux de Josias ou de Jérémie. Et en fin de journée, vous verrez, et même de Baruch, le secrétaire de Jérémie. Mais on le verra qu'à la fin. J'en parle pas tout de suite. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez donc que le premier seuil de la foi polythéiste, jusqu'à sa marge énothéiste, pas encore monothéiste. Tout ce premier seuil, je ne peux l'entendre que dans les yeux de Josias, le premier écrivain. Alors non, pas tout à fait le premier écrivain. Vous avez vu hier, je disais, Osée, Amos. Eux aussi, quittez les idoles. Attachez-vous à Dieu. Ah, ils ont le même credo. Anti-Baal. Gédéon, Déborah. Les premiers écrits sont là. Quel trésor! Bien sûr qu'il faut commencer par Déborah et Gédéon. C'est les premiers échos. Et puis peut-être un premier écho aussi. C'est... Ah. J'en parle tout à l'heure. Mais vous pouvez déjà le deviner. Allez, j'en ai trop dit et pas assez. Alors autant les commandements apodictiques. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu mourras de mort. Si tu couches avec un animal, tu es baalique. Tu mourras de mort. Si tu tues un de ta tribu, tu mourras de mort. Si tu prends en otage quelqu'un de ta tribu, tu mourras de mort. Celui qui couche avec son père ou sa mère, mot tamout, tu mourras de mort. Ouh là là, ce premier code, c'était pas un code d'alliance, c'était un code viscéral, c'était un code tribal. Comme dit Lévi-Strauss, un peuple qui admet l'inceste n'est plus humain. Que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'une fille croit encore à l'amour quand elle a été violée par son père? Les peuples primitifs interdisent. Et la Bible, elle a ses interdits primitifs. Et ce qu'on appelle les commandements apodictiques, mot tamout, tu mourras de mort, ça veut dire Dieu te punira. Il n'y a pas de cour, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien du tout. Dieu te punira. Voilà.
vous allez voir que Josias va récupérer ces codes anciens